Daniel Walker était un homme avec tout, 45 ans, une famille apparemment parfaite, une maison de 3 générations remplie de souvenirs, une épouse prénommée Laura et un fils Brandon qu'il avait élevé depuis son plus jeune âge. Mais en un instant, tout ce en quoi Daniel croyait s'est effondré comme un château de sable emporté par la marée. Un jour fatidique, Daniel rentra tôt chez lui, un bouquet de roses blanches à la main, symbole de pardon et d'espoir. Mais l'atmosphère paisible se brisa. Un léger rire lui parvint de la salle de bain, non pas de la femme qu'il aimait, mais du signe d'un amour transformé en trahison. La porte s'ouvrit et le regard de Daniel capta la vision la plus douloureuse de sa vie. Laura, sa femme, non plus celle qui avait fait vœu d'éternité, mais engloutie dans les bras d'un inconnu, sous une eau froide et implacable. Le cœur de Daniel se brisa en 1000 morceaux. Le silence s'abattit sur la pièce, puis fut brisé par des cris et des coups, où la confiance et la loyauté se transformèrent en rage brûlante et en désespoir insupportable. Mais ce n'était que le début d'une tragédie plus sombre, une lutte sans fin avec la loi, des ordonnances restrictives cruelles qui ont arraché sa famille, des trahisons non seulement de la part de sa femme, mais aussi du fils qu'il avait élevé. Daniel était emprisonné non seulement derrière les barreaux, mais aussi dans une solitude qui dévorait son âme, sa vie déchirée morceau par morceau. Son histoire est l'écho de cœurs brisés, un avertissement sur la fragilité de l'amour et la facilité avec laquelle les mensonges peuvent le détruire. Comment se relever quand tout ce que l'on croyait solide tombe en poussière? Comment se retrouver à nouveau dans un océan de trahison et d'amertume? Rejoignez-moi pour parcourir la vie complexe et douloureuse de Daniel Walker, pour ressentir chaque battement de son cœur blessé, chaque cicatrice que le monde a gravée en lui. Et vous, dites-moi, avez-vous déjà ressenti une telle trahison? Partagez votre histoire ci-dessous, afin que nous puissions tous comprendre et partager les émotions brûlantes qui nous habitent. La vie de Daniel Walker était autrefois un portrait de stabilité, un livre d'histoire d'amour et de tradition. À 45 ans, il était l'heureux propriétaire d'une maison familiale de 3 générations, une maison qui murmurait les histoires de sa grand-mère, résonnait des rires de sa femme Laura, 42 ans, et portait les pas de son fils de 19 ans, Brandon. Pendant près de 2 décennies, Daniel a cru que cette maison était plus que du bois et de la pierre. C'était son sanctuaire, son héritage, le point d'ancrage de son identité. Mais sous la surface du calme et de la routine, des fissures invisibles avaient commencé à se former. Le mariage avec Laura avait été un voyage fait de rêves partagés, de compromis et de sacrifices. Ils avaient bâti leur vie ici, élevé Brandon, né avant leur mariage, avec amour et espoir figés dans le temps, l'université, l'âge adulte, l'unité familiale. Pourtant, les profondeurs de l'esprit de Daniel grondaient de sentiments inquiétants. Laura s'éloignait, ses rires se faisaient plus rares, ses silences plus pesants. Brandon, pris entre 2 mondes, portait souvent l'armure invisible d'un adolescent aux prises avec la loyauté et la confusion. Les dîners de famille, autrefois animés par la chaleur, s'étaient assoupis. Les conversations semblaient marcher sur du verre brisé, chaque mot mettant à l'épreuve une paix fragile. Le combat intérieur de Daniel faisait rage en silence. L'espoir désespéré que ce n'était qu'une phase, contre la peur tenace que quelque chose de plus dévastateur se préparait derrière les portes closes. Les personnages secondaires de ce drame enrichissaient l'univers de Daniel. Sa grand-mère, la femme dont l'héritage était gravé dans la maison elle-même, était décédée des années auparavant, laissant la maison entre les mains de Daniel, symbole d'enracinement et de responsabilité. La sœur de Laura, souvent sa confidente, jouait un rôle subtil en arrière-plan, ses visites ponctuant l'attention de conseils chuchotés et de regards prudents. Les amis d'université de Brandon faisaient écho à ses loyautés changeantes, certains sceptiques face à l'éloignement croissant de son père, d'autres inconscients de la tempête qui se cachait sous son air serein. La psyché de Daniel était un champ de bataille. Son amour pour Laura se heurtait violemment à la suspicion. Son orgueil luttait contre l'isolement croissant qu'il ressentait face à son fils. La maison qu'ils partageaient tous se glaçait, les murs imprégnés d'accusations et de regrets non exprimés. Dans ce creuset de désespoir silencieux, la résilience de Daniel s'est forgée, mais l'inévitable point de rupture l'a également été. Le décor était planté pour le dénouement, où chaque souvenir, chaque promesse se heurtait à de dures vérités qui allaient briser les fondations qu'il avait mis des années à construire. À mesure que les jours s'assombrissaient, l'histoire de Daniel ne se limitait plus à celle d'un homme et de sa famille.
Elle devenait une saga de trahison, d'identité et de quête obsédante pour récupérer ce qui avait été perdu. Le jour où le monde de Daniel s'écroula commença comme tous les autres, du moins, c'est ce qu'il pensait. Cet après-midi-là, serrant un bouquet de roses blanches pour faire une petite surprise à Laura, il rentra chez lui plus tôt que prévu, aspirant à un moment de chaleur au milieu du silence grandissant. Pourtant, dès qu'il s'engagea dans l'allée, une étrange voiture garée à proximité fit résonner une sonnette d'alarme dans son esprit. Un malaise le submergea. Clé en main, Daniel entra dans la maison qui lui avait autrefois semblé une forteresse d'amour, mais un silence inquiétant l'entoura. Appeler Laura ne lui apporta aucun bienvenu. À la place, le bruit étouffé de la douche suscita une terreur grandissante. Et puis, il l'entendit, un rire doux et enjoué, empreint de chaleur et pourtant totalement inconnu, comme le spectre d'un bonheur qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Son cœur battait la chamade, de confusion et de peur. En montant l'escalier, chaque pas lui semblait plus lourd, chargé d'appréhension et d'impatience. Son esprit s'empressait d'analyser la scène qui allait se dérouler. Était-ce le mari de sa belle-sœur, le plombier, ou simplement un ami? Mais lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit sous sa main tremblante, l'indéniable vérité le frappa comme un éclair. Là, derrière une vitre dépolie, se tenait Laura, sa femme, enveloppée dans les bras d'un homme dont le visage était inconnu à Daniel. Le temps sembla se figer, l'air s'épaissit. Les réflexes aiguisés de l'homme levèrent les mains en signe de défense, mais Daniel ne ressentit plus la même logique sereine qu'autrefois. Au lieu de cela, une tempête de trahison et de chagrin explosa en lui. La rage, l'angoisse et l'incrédulité se heurtèrent aux fragments d'amour qui subsistaient. Son esprit oscillait entre le passé et le présent. Combien de moments avaient été teintés de mensonges? Comment le rire tant attendu s'était-il transformé en une cruelle moquerie? La trahison n'était pas seulement physique, elle anéantissait des années de confiance, des rêves et le fondement même de son identité. Les voix s'entrechoquaient, les accusations fusent. Le cri de Laura perça le silence, mi-peur, mi-défi. Tous ses souvenirs les plus profonds étaient désormais souillés, tout espoir pour leur famille brisée. Les poings de Daniel fusaient de désespoir, non seulement contre l'homme, mais aussi contre les blessures invisibles infligées à son âme. Pourtant, sous la tempête, un désespoir silencieux régnait, la prise de conscience que cette bataille n'était que le début d'un voyage bien plus sombre. La maison qui abritait son héritage lui semblait désormais étrangère, l'homme qu'il avait été autrefois semblait se dissoudre à chaque mot blessant échangé. Des personnages secondaires se mouvaient dans ce théâtre d'ombre. L'ami de Laura, autrefois source de doutes subtils, se sentait désormais comme le témoin lointain d'une tragédie qui échappait à tout contrôle. L'absence de Brandon dans cette confrontation résonnait bruyamment, son silence rappelait douloureusement le fossé grandissant entre le père et le fils. Dans ce chaos, le dialogue intérieur de Daniel se brisa. Un mélange de tristesse, de colère, d'autorécrimination et d'un besoin désespéré de reprendre le contrôle. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité, mais de perte d'identité et des premiers pas douloureux vers la survie. Alors que les échos de ce jour fatidique s'estompaient dans le lourd silence des lendemains, Daniel se tenait au bord du précipice d'une vie irrémédiablement changée. La trahison était vive, les blessures profondes, mais sous les éclats, les graines de la résilience étaient doucement semées. Ce qui suivit cette révélation bouleversante fut une plongée dans un cauchemar que Daniel n'aurait jamais pu imaginer. Le chaos émotionnel engendré par sa confrontation avec Laura et l'inconnu ne se limita pas à leur foyer brisé. Il se répandit dans l'arène froide et implacable du système judiciaire, où le combat de Daniel pour la justice, la vérité et sa famille allaient se dérouler de manière encore plus douloureuse. Le premier coup a été brutal. Des policiers sont arrivés sur le lieu de travail de Daniel quelques heures après l'incident et l'ont escorté menotté. Accusation, agression au 3e degré. L'homme interpellé au domicile de Daniel avait porté plainte, présentant Daniel non pas comme un mari trahi, mais comme l'agresseur. En un instant, le rôle de Daniel a basculé. Dépolitisé, il est devenu suspect, privé de sa liberté, de sa dignité et de son contrôle. Entre les murs stériles de la prison, Daniel était envahi par la peur et l'incrédulité. Son cœur souffrait non seulement de cette trahison, mais aussi de la dure réalité. Sa maison familiale, l'héritage de sa grand-mère, la maison remplie de souvenirs, était désormais légalement interdite d'accès. Une ordonnance restrictive avait scellé les portes,
le bloquant physiquement et émotionnellement. Sa clé, autrefois symbole de sécurité et d'appartenance, était devenue inutile. Sa femme Laura s'efforça d'exercer son pouvoir légal avec agressivité, dépeignant Daniel comme un homme dangereux, racontant son passé de comportement dominateur malgré ses protestations d'innocence. Pendant ce temps, Daniel luttait contre l'isolement accablant d'une séparation forcée. Son fils Brandon, lui aussi, avait résolument pris le parti de sa mère, refusant de croire la version de Daniel. Le témoignage de Brandon au tribunal résonna comme un poignard dans le cœur de Daniel, l'accusant de négligence affective et de sévérité, des mots qui ravivaient les vieilles blessures de la distance et de l'incompréhension. Le père, qui avait autrefois été le protecteur de Brandon, se sentait désormais abandonné par la personne qu'il aimait le plus. Mais le conflit n'était pas seulement émotionnel, il était aussi financier. Les factures s'accumulaient. Les frais juridiques affluaient sur son compte. Les séjours à l'hôtel devenaient son refuge, car il était interdit de séjour chez lui. Pendant ce temps, Laura avait pleinement accès à des comptes bancaires joints et puisés sans compter, aggravant encore les difficultés. La vie soigneusement construite de Daniel s'effondrait non seulement à cause des batailles judiciaires, mais aussi à cause de la lente érosion de sa stabilité financière. Au tribunal, chaque document juridique, chaque contre-interrogatoire, était un champ de bataille psychologique. L'avocat de Laura la présentait comme la victime, une épouse dévouée qui abandonnait tout pour sa famille. L'avocat de Daniel s'efforçait de démonter le récit pièce par pièce, révélant la liaison de Laura grâce aux preuves de dépenses somptueuses en hôtels, bijoux et dîners gastronomiques pour l'autre homme. Pourtant, derrière le jargon juridique et le drame judiciaire, Daniel menait une guerre plus discrète, celle de préserver sa dignité et la mémoire de ce qu'était sa famille. Les personnages secondaires sont apparus avec une complexité accrue. La sœur de Laura, autrefois une présence obscure, jouait désormais un rôle plus actif lors des audiences. Ses témoignages chuchotés et ses regards prudents laissaient entrevoir des alliances et des fractures familiales sous-jacentes. Amis et collègues observaient la scène en murmurant des spéculations, certains manifestant leur sympathie, d'autres prenant parti en silence, accentuant le sentiment d'aliénation grandissant de Daniel. Sur le plan émotionnel, Daniel était confronté à un paradoxe. La rage qui l'avait poussé à cette confrontation violente contrastait fortement avec le chagrin accablant qui l'habitait. Son monologue intérieur oscillait entre auto-accusation et amertume. Il n'était ni un ange, ni une victime parfaite. Il avait riposté, perdu le contrôle. Mais il n'était pas non plus le monstre dépeint par les accusations publiques. À la fin du drame judiciaire, l'ordonnance restrictive pesait lourd, interdisant à Daniel d'entrer chez lui et de vivre avec sa famille, pour le moment. La bataille était loin d'être terminée, mais la victoire immédiate lui avait échappé. Ce qui aurait dû être son refuge s'était retourné contre lui. Pourtant, au cœur de cet enfer judiciaire, quelque chose de plus profond commença à s'éveiller. Une force naissante, une étincelle de maîtrise de sa douleur et de ses choix. Cette expérience força Daniel à affronter non seulement l'effondrement de son mariage, mais aussi l'homme brisé qu'il était devenu et l'incertitude de son avenir. Alors que le marteau s'abattait sur ce chapitre douloureux, une question subsistait. Comment Daniel allait-il reconstruire sur les ruines? Comment allait-il affronter la perte de la confiance de son fils et la destruction de son identité de mari et de père? Au lendemain des batailles judiciaires et des tempêtes juridiques, Daniel se retrouva confronté à la blessure la plus douloureuse de toutes, un fossé grandissant entre lui et son fils, Brandon. Le garçon qu'il avait vu grandir, éduqué et protégé lui semblait désormais un étranger dont le regard ne reflétait ni l'amour ni la compréhension, mais la déception et un jugement froid. Le silence de Brandon était assourdissant. Autrefois adolescent dynamique, plein de rêves d'université et d'avenir, il portait désormais un poids invisible, le poids des choix imposés par le monde délabré qui entourait sa famille. La version murmurée des événements par sa mère façonnant son esprit, Brandon devint le témoin réticent d'une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener. Daniel repassa chaque conversation, chaque dîner manqué, chaque sourire crispé qui dissimulait une tension indicible. Son cœur se brisa à nouveau en réalisant l'érosion subtile de son rôle dans la vie de son fils. Là où il avait été le roc, le pourvoyeur, la main ferme, il était désormais présenté comme le méchant, maniaque du contrôle, qui prenait ses distances émotionnelles. Entendre ces mots de la bouche de Brandon, sa propre chair et son propre sang,
lui fit l'effet de 1000 coups de couteau transperçant son identité. Le ressentiment couvait sous leurs échanges tendus. Les tentatives de Daniel pour prendre contact avec lui se heurtaient à des réponses froides ou au silence, et son hésitation à interrompre le financement des frais de scolarité de Brandon, une décision née du désespoir plutôt que de la rancœur, déclenchait un mélange explosif de colère et de désespoir dans leurs rares échanges. Les messages de Brandon étaient brefs, teintés de déception. « Je ne sais plus qui tu es, j'en ai assez de te battre, je n'ai jamais voulu qu'une famille. » Chaque texto frappait Daniel plus durement que n'importe quelle défaite judiciaire. Au milieu de cette fracture, d'autres voix s'élevaient autour d'eux, complexifiant le paysage émotionnel. Laura, toujours investie de pouvoir et de contrôle juridique, influençait sans relâche la perception de Brandon. Sa sœur, qui lui rendait visite de temps en temps, lui prodiguait discrètement des conseils qui semblaient renforcer le récit contre Daniel. Des amis de l'université de Brandon partageaient leurs propres jugements, creusant parfois, sans le savoir, des divisions plus profondes entre père et fils. Dans ces moments de solitude, Daniel était en proie à un combat intérieur acharné. Il s'interrogeait sur ses propres échecs. Sa sévérité avait-elle repoussé Brandon? La distance émotionnelle qu'il gardait comme mécanisme d'adaptation avait-elle aliéné son fils au lieu de le protéger? La douleur du rejet était un feu froid qui brûlait, chaque nuit agitée. Pourtant, au plus profond de cette tourmente, une lueur d'espoir subsistait. L'amour de Daniel pour Brandon était inébranlable, même s'il n'était pas réciproque pour le moment, et sa détermination à reconstruire leur relation devenait de plus en plus évidente. Il commença à comprendre que la guérison exigerait plus que des mots ou de l'argent. Elle exigerait de la patience, de l'humilité et le courage brutal d'affronter des vérités dérangeantes sur lui-même et sur leur passé commun. Ce n'était pas une histoire de simple rédemption ou de pardon instantané. C'était un long et difficile voyage, une danse délicate autour de la douleur, de l'orgueil et du désir désespéré de connexion. Daniel imaginait un avenir où le silence pourrait être brisé, où les murs tomberaient et où les morceaux brisés pourraient un jour être recollés. Mais avant même que cette possibilité puisse prendre racine, l'histoire allait le conduire à une nouvelle tentative de reconstruire sa propre vie, de retrouver sa dignité et de forger un nouveau chemin vers l'avenir. La maison qui avait été autrefois le sanctuaire de Daniel Walker, le cœur de l'héritage familial, était désormais froide et silencieuse, un souvenir brutal de la vie qu'il avait perdue. Interdit de sortir par injonction, dépouillé de ses clés et de son logement, Daniel se retrouva à naviguer dans une existence solitaire qu'aucun homme ne souhaite affronter. Mais c'est dans cet abîme de pertes que commença son véritable voyage. Un voyage non seulement pour retrouver un foyer, mais aussi pour se redécouvrir lui-même. Dans les premiers jours qui ont suivi l'ordonnance restrictive, Daniel s'est installé dans un hôtel modeste avec seulement une valise et des espoirs brisés. Les fardeaux pratiques, une cascade de factures, des frais juridiques qui s'accumulaient et le poids de l'isolement pesaient lourdement sur lui. Chaque matin, il avait l'impression de se réveiller dans une vie qu'il ne reconnaissait plus. Pourtant, sous la fatigue et le désespoir, une lueur de détermination s'est manifestée. Au milieu du chaos, Daniel a compris que sa survie ne dépendait pas de la reconquête de ce qui avait disparu, mais de la reconstruction de ce qui pouvait encore exister. Entre en scène Emma, une figure du passé de Brandon, une connaissance d'université qui avait elle aussi connu le chagrin et la trahison. Leur rencontre fut fortuite mais profonde, deux âmes blessées, naviguant dans la douleur, en quête de compréhension. L'empathie d'Emma fut un baume pour l'esprit meurtri de Daniel, et leurs expériences partagées formèrent les bases d'une amitié hésitante, empreinte d'honnêteté et de guérison plutôt que de jugement. Au fil de conversations tranquilles autour d'un café, Daniel commença à affronter les cicatrices émotionnelles laissées par la trahison et le rejet. Pendant ce temps, de retour à la maison que Daniel ne pouvait plus considérer comme son foyer, la présence de Laura persistait comme un fantôme. La photo de mariage usée, retournée dans le couloir, la tasse de café intacte sur l'évier. Tous ces petits souvenirs alimentaient le souvenir doux amer de Daniel et avivaient la douleur de l'exclusion. Pourtant, plutôt que de sombrer dans l'amertume, Daniel commença à canaliser sa douleur pour reprendre le contrôle de sa vie. Il redécora sa chambre de motel loué, transformant les murs stériles en refuge personnel. Il tria ses vieux objets entreposés, décidant ce qu'il gardait et ce qu'il abandonnait. Chaque coup de pinceau sur les murs,
Chaque meuble abandonné symbolisait une démarche délibérée vers la reconquête de sa dignité et de son pouvoir d'agir. Le dialogue intérieur de Daniel était une tempête tumultueuse de chagrin et de détermination. Parfois, il se noyait dans le silence du regret, et si seulement, le hantaient comme des spectres. D'autres fois, des moments de lucidité et de pardon surgissaient, lui rappelant que pardonner ne signifiait pas oublier la trahison, mais se libérer de ses chaînes. La pression financière était incessante, mais Daniel l'a surmontée avec sérénité. Il a trouvé un emploi à temps partiel, s'est serré la ceinture et a vécu avec une humilité inconfortable. Ce n'était pas un retour en force, c'était une question de survie, au jour le jour. La relation de Daniel avec Brandon a évolué subtilement. Bien que la distance soit restée grande, de brefs messages respectueux de son fils lui parvenaient de temps à autre, de petits messages qui ravivaient l'espoir. Brandon avait trouvé sa place grâce à un emploi stable et une nouvelle indépendance, tandis que Daniel saluait discrètement chaque petit signe de croissance de son fils, même à distance. Les personnages secondaires ont continué à s'immiscer dans la vie de Daniel. L'amitié d'Emma s'est approfondie, lui apportant chaleur et soutien. Le frère de Daniel, autrefois distant, est réapparu avec des encouragements prudents, rappelant à Daniel qu'il n'était pas seul. Ces nouveaux liens ont évolué naturellement, reflétant le chemin complexe et imparfait de la guérison. Cette période a marqué une profonde transformation. D'un homme brisé par la trahison, il est devenu un homme qui assume ses blessures et choisit de se reconstruire. L'histoire de Daniel n'était pas un conte de fées de rédemption instantanée, mais un portrait réaliste et sincère de la résilience. Le voyage était loin d'être terminé, mais les fondations avaient été posées. Une fondation non seulement de nouveaux murs et de nouveaux meubles, mais aussi de respect de soi, de clarté et des fragiles débuts de paix. La salle d'audience était une arène survoltée, une scène impitoyable où toute la douleur, les espoirs et les rêves brisés de Daniel Walker étaient exposés au jugement. Alors que le procès atteignait son apogée, la tension montait. Chaque mot prononcé résonnait bien au-delà des murs, touchant au cœur même de ce que signifiait être trahi, incompris et finalement humain. L'avocat de Laura dressa un portrait saisissant. Une épouse et une mère dévouées, sacrifiant tout pour sa famille, mais poussée à bout par un mari distant et autoritaire. Sa voix était posée, mais empreinte d'une tristesse calculée. Laura, elle, était assise, posée mais fragile, jouant stoïquement le rôle de la femme lésée, son air calme masquant à peine la tempête qui la guettait. De l'autre côté de la salle, la défense de Daniel démontait ce récit impeccable. Reçus, relevés bancaires et relevés téléphoniques racontaient une histoire radicalement différente. Des dépenses somptueuses pour des escapades secrètes et des cadeaux pour un autre homme, des histoires de violence inventées pour obtenir un avantage au tribunal, et la douloureuse vérité d'une trahison profondément ancrée dans leur mariage. La voix de son avocat brûlait d'une détermination farouche, non seulement pour laver le nom de Daniel, mais aussi pour révéler les multiples mensonges qui avaient failli détruire sa vie. Le témoignage le plus déchirant fut celui de Brandon, le fils désormais divisé par la loyauté et la confusion. Ces mots, chargés de blessures juvéniles, décrivaient une enfance marquée par la distance émotionnelle et la discipline, dépeignant Daniel non pas comme le héros des histoires familiales, mais comme une figure de la peur et de la frustration. Voir son fils témoigner ainsi fut un choc brutal, une collision entre l'amour parental et la dure réalité de liens brisés. Le monde intérieur de Daniel se brisait et se reconstituait à chaque jour passé au tribunal. Le doute le tenaillait. Avait-il vraiment échoué en tant que mari et père? Pourtant, enfoui sous les décombres, une détermination inébranlable, reconnaître ses erreurs sans renoncer à sa dignité. Le verdict du juge fut à la fois un soulagement et une rupture douce amère avec le passé. Daniel conserva la propriété de la maison familiale, symbole tangible de son héritage et de son combat, mais fut condamné à verser une modeste compensation à Laura pour ses contributions. Aucune pension alimentaire ne lui fut accordée, aucune réconciliation grandiose ne fut proposée. L'accord financier constituait une solution pragmatique, mais la réconciliation émotionnelle restait difficile à trouver. En sortant du tribunal, Daniel n'avait pas ressenti la victoire comme un vain mot. Il avait gagné la bataille pour ses biens et sa réputation, mais avait perdu bien plus encore, la confiance de son fils,
la chaleur d'une famille autrefois unie et l'innocence d'un amour désormais terni. Le caractère définitif du verdict l'obligeait à affronter une nouvelle réalité, celle de l'acceptation et de la propriété non seulement de ses biens, mais de son histoire humaine imparfaite. Les personnages secondaires continuèrent de façonner ce nouveau chapitre. L'éloignement de Brandon persistait, rappelant que la réconciliation serait lente et incertaine. Laura, dépouillée de beaucoup de choses, mais pas de son amertume, affronta son propre chemin de justice. Le frère de Daniel et Emma le soutinrent, piliers silencieux au milieu des décombres, incarnant l'espoir et la possibilité de la rédemption. À travers ce creuset de jugement, Daniel a tiré de profondes leçons. Le pardon, a-t-il compris, ne consistait pas à oublier la douleur ou à permettre la trahison, mais à se libérer personnellement, choisir la paix malgré les cicatrices. Être propriétaire ne se résumait pas à une simple possession légale, mais à assumer son passé, à accepter la croissance à travers la souffrance et à avancer avec un espoir prudent. Dans le silence qui suivit le procès, Daniel regarda vers l'avenir, non pas avec vengeance ou regret, mais avec la force tranquille d'un homme qui avait traversé le feu et en était ressorti, marqué mais intact. Et ainsi l'histoire se termine non pas par une réconciliation dramatique ou une défaite amère, mais par la vérité compliquée et désordonnée de la guérison. Un voyage non défini par les autres, mais par le propre choix de Daniel de s'élever, de reconstruire et de récupérer son avenir. Si l'histoire de Daniel vous a touché, partagez vos impressions ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a tout changé? Comment avez-vous trouvé la voie? Vos mots pourraient être l'espoir dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Alors que je suis ici aujourd'hui, réfléchissant à tout ce qui m'est arrivé, je réalise à quel point ce voyage m'a transformé. La douleur, la perte, la trahison, elles ont parfois été accablantes, mais j'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver force et espoir. Je ne suis plus le même homme qu'avant, mais c'est peut-être mieux ainsi. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Votre présence compte plus que vous ne le pensez. Si ce que j'ai partagé vous a touché ou donné de l'espoir, j'espère que vous aimerez cette vidéo et la partagerez avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre une histoire comme celle-ci. Et si vous avez des réflexions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Votre soutien et vos retours contribuent à faire de cette chaîne un lieu où les histoires vraies trouvent compréhension et réconfort. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez nous rejoindre dans d'autres voyages comme celui-ci, des histoires de résilience, d'honnêteté et de la beauté compliquée de la vie. Du fond du cœur, merci d'être là aujourd'hui. À bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.